Merci à tous d'être là pour donc la deuxième après-midi du webinaire réalisé par la FMEX. Voilà, merci de vous être connectés. Hier, il n'y avait pas moins de 88 personnes, en tout cas 88 ordinateurs connectés. Et donc, on vous remercie pour cette fidélité. J'espère qu'aujourd'hui, on aura les mêmes chiffres. Pour l'instant, on est un peu plus de 40, ce qui est déjà très bien. Voilà, donc on est là pour assurer les missions habituelles de la FMEX, hein, c'est-à-dire à la fois vous faire découvrir les gammes et les services des personnes qui gravitent autour du milieu de l'expérimentation, de la sélection végétale, des programmes de recherche en agriculture. Donc on est là pour écouter, essayer d'apporter un peu notre pierre à l'édifice quant à la diffusion des innovations, à la modernisation du secteur, faire en sorte que voilà, on aide le secteur à être toujours plus efficient. C'est un peu notre envie. Et puis, j'espère que ces après-midi vous permettront de à la fois faciliter vos prospections pour les investissements, mais aussi voilà, découvrir des innovations. Et puis moi, voilà, ce qui nous tient à cœur au sein du bureau, c'est que vous puissiez avoir des présentations de qualité qui soient en lien direct avec vos métiers, puisqu'on est sur des cœurs de cible que sont nos métiers, et les intervenants d'aujourd'hui, vous verrez, collent parfaitement à ce secteur d'activité. Très bien. Aujourd'hui, aux manettes, je suis avec Olivier Mangenot et moi-même, Dorian Pain. Donc, nous allons être les animateurs avec des guillemets, hein, mais en tout cas, on va être présents là pour pouvoir récolter vos questions, faire les modérateurs, pouvoir faire les transitions entre les intervenants et puis distribuer la parole, hein, là-dedans, veiller au chronomètre également. Donc, on va être là pour ça. Derrière nous, bien sûr, il y a toute l'équipe de la FMEX qui est là. J'aurai l'occasion de citer tous leurs noms en fin d'après-midi. Et puis, déjà, un remerciement pour les intervenants qui se sont engagés et qui nous font confiance. Ça, c'est important. Et puis, ce qui me reste à vous dire, c'est que les sessions sont enregistrées à l'heure où je vous parle, pour ensuite pouvoir être diffusées avec l'accord des intervenants via notre chaîne YouTube de la FMEX. Donc, pour ceux qui n'auraient pas pu les suivre en direct. Eh bien, écoutez, je vais tout de suite donner la parole à Monsieur Gérard Angoujard de la société Avistop pour nous présenter donc sa gamme et les services de ses produits. Bonjour à tous. C'est vous qui assurez le partage d'écran ou je préfère que ce soit vous, mais si jamais ça coince, je peux prendre le relais technique. Mais je préférais que ce soit vous, ce sera plus fluide, vous le ferez à votre manière. D'accord, ok. C'est parfait. En plein écran? Oui, c'est bien. C'est en plein écran, tout à fait. Bien. Désolé pour cette petite attente technique. Bonjour à tous. Donc, je me présente, je suis Gérard Angoujard, qui représente en fait les effaroucheurs Avistop. En fait, Avistop, c'est une marque d'effaroucheurs que nous avons créée il y a déjà quelques années. C'est une marque qui appartient donc à la société Proxalis Environnement. Nous sommes une toute petite structure de quelques personnes basée en fait tout près de Rennes. Nous avons mis au point une gamme de matériel pour effaroucher les oiseaux, tant au niveau des parcelles agricoles que des tables d'alimentation du bétail et bien sûr des plateformes d'expérimentation. C'est en ça que je me permets aujourd'hui de vous présenter ce matériel. Nous sommes une petite structure, comme je le disais, aux alentours de Rennes et nous travaillons à 100% au niveau, on va dire, de nos sous-traitants pour la fabrication de ce matériel-là, avec des entreprises françaises. Donc, on est sur des fabrications 100% françaises. Donc, il s'agit bien d'un matériel d'effarouchement d'oiseaux. Notre gamme, en fait, se compose de 3 matériels. J'ai envie de dire essentiellement du 2. Les 2 des extrémités droite et gauche. Le premier, donc, c'est l'Avistop 2,
parce qu'autrefois, il y a eu la Vistop 1, c'était juste un changement de boîtier que vous pouvez voir ici. Donc, le boîtier, et puis, maintenant, quelques années, il est beaucoup plus léger que la première version. C'est la raison qui explique pourquoi, en fait, on n'est pas Vistop 2 et n'est pas Vistop. Donc, la Vistop 2, en fait, que vous avez ici, qui est un matériel qui est donc de toute façon complètement autonome, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, c'est un effaroucheur en fait qui va vous permettre déjà trois effets. Un effet de surprise de l'oiseau, un effet sonore et un effet visuel. Parce que la clé du succès, en fait, pour effaroucher durablement les oiseaux, c'est bien d'avoir plusieurs effets combinés ensemble. Un seul effet ne suffira pas, l'oiseau va s'habituer. Il va s'habituer au bout d'un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine maximum, et de toute façon, il va s'habituer. Et donc, ce n'est que la combinaison en fait des différents effets qui fait que on a une véritable réussite dans le temps. Alors, efficacité prouvée, oui, efficacité prouvée en tout cas dans notre cas, puisqu'en fait, quand nous avons mis au point notre appareil, au départ, il visait à répondre à une problématique, délicate, qui était de pouvoir effaroucher des étourneaux qui sont migrateurs en fait en Bretagne, qui arrivent en Bretagne au mois de novembre pour repartir au mois de mars. Donc il nous fallait un appareil qui soit efficace durant 5 mois de l'année. C'est-à-dire qu'il puisse qu'il puisse effaroucher des étourneaux pendant 5 mois de l'année sur l'étape d'affouragement du bétail, notamment. Et donc, nous avons créé effectivement notre gamme Avistop autour de cette problématique-là. Et donc, quand on a effectivement vu la combinaison, et notamment grâce aux effets aléatoires, eh bien, effectivement, on avait on va dire, la solution. Et donc, quand on a commencé à commercialiser l'Avistop, il y a déjà quelques années, d'abord sur l'étape d'affouragement du bétail, puis pour protéger les cultures de manière générale. Grande culture, on parle essentiellement soit des céréales avec des attaques, on va dire, durant l'hiver, soit du maïs ou semis, et puis enfin les cultures légumières. Et donc, il y a 4, 5, 6 ans, on a commencé également à commercialiser notre appareil auprès des stations d'expérimentation pour protéger en fait les essais tout simplement. Vous avez donc la Vistop 2 qui, on va dire, notre appareil, on dit nous d'entrée de gamme, hein, mais il n'y a pas de qu'on soit bien d'accord entre l'entrée de gamme et le haut de gamme, il n'y a pas de différence d'efficacité. Les deux sont aussi efficaces l'un que l'autre. Par contre, la Vistop combo cri canon va lui combiner un autre effet de cri, mais je y reviendrai tout à l'heure. Alors, quand on est sur l'Avistop 2, donc l'Avistop 2, c'est un appareil qui avoisine les 8 à 9 mètres de haut, donc en hauteur ici. C'est un appareil qui va combiner 3 effets. Un effet de surprise, puisqu'en fait, on sera sur un déclenchement aléatoire. Un effet sonore par une toute petite détonation ici, et j'insiste bien sur le volume sonore de notre détonation. Les canons normaux que vous pouvez connaître par ailleurs, que vous avez peut-être utilisés, sont aux alentours des 120 décibels, 125 décibels pour les plus puissants. Nous sommes qu'à 85 décibels. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas de faire que le bruit pour effaroucher un oiseau. Il faut combiner les efforts. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et donc, on va juste, en fait, faire du bruit pour alerter l'oiseau en lui disant « Regarde par ici, il va se passer quelque chose. » Et là va intervenir notre effet dit visuel que vous avez ici. L'effet visuel, c'est quoi? Eh bien, grâce à la détonation qui va se produire au niveau du canon, toutes ces pièces que vous avez à l'extrémité du canon vont être propulsées le long du mât qui fait 7 mètres de haut.
et ils vont redescendre. Dans la tête de l'oiseau, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, il va être surpris par le bruit, puisque comme il n'y a pas de caractère aléatoire, eh bien, il y a effectivement un effet de surprise. Il n'y a pas de rythme, donc l'accoutumance, ça réduit énormément l'accoutumance. Il va entendre la détonation, il va regarder en direction de l'appareil, et là, il va voir quelque chose s'envoler par la propulsion, justement, de ce que nous appelons, nous, les leurres, le long du mur. Et donc, il va penser que, en fait, c'est l'éloignement, l'envol de ses congénères, et il va partir. C'est comme ça que nous arrivons à avoir des efficacités, de très bonnes efficacités sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, mais ça peut pas, avec cet appareil. Donc, la Vistop, quels que soient en tout cas nos appareils, nos trois appareils, les gammes Avistop ont forcément à minima trois effets. Ils ont également, bien évidemment, on va dire une horloge qui vous permet de régler l'heure de début et l'heure de fin pour ne pas avoir à mettre en route l'appareil le matin et l'arrêter le soir. Ça, c'est d'emblée intégré dans l'appareil. Et le caractère aléatoire est aussi intégré, bien sûr, dans l'appareil. Donc, effectivement, les différentes problématiques que vous allez pouvoir rencontrer, ce sont bien sûr les courants guidés, mais aussi les cousins. Et donc, notre solution, c'est effectivement la Vistop. Au niveau du montage, c'est assez simple, en fait. Il se monte en une dizaine de minutes. Tout se monte au sol, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Et ensuite, une fois que tout est monté au sol, on relève tout simplement l'appareil. Cet appareil, en fait, il vous faudra effectivement une petite bouteille de gaz. Je dis bien une toute petite bouteille de gaz parce que les consommations sont très très faibles. Vous allez régler sur le boîtier l'heure de début, l'heure de fin et le caractère aléatoire que vous souhaitez. La notice, elle est présente via un QR code, ce qui vous permet de l'avoir tout le temps, effectivement, en visuel. Et là, vous allez voir l'appareil, voilà, fonctionner. Donc, c'est bien la multiplication des effets, effets de surprise, effets sonores et effets visuels, qui va vous permettre effectivement d'avoir une très bonne efficacité sur plusieurs semaines. Donc là, bon, on le voit sur effectivement le table d'alimentation. Je vais passer. Et j'arrive maintenant donc à la solution, on va dire, combo. La solution combo, en fait, on va revenir, c'est rigoureusement le même principe, sauf qu'en fait, on vient changer la partie, on va dire, électronique qui est ici. Ce boîtier électronique, en fait, on va le changer. On va partir sur un plus petit boîtier électronique, mais qui permet beaucoup plus de programmation. Alors, il va permettre de programmer jusqu'à 3 plages d'effarouchement par jour, 3 plages différentes, avec des modes aléatoires différents. Mais il va permettre également de choisir les jours de fonctionnement. Et puis, il va permettre aussi, avec l'option canon cri, donc le tout cumulé, de rajouter des cris. Alors, pourquoi rajoute-t-on des cris? C'est simplement, on va dire, dans les situations où en fait la parcelle à effaroucher est très très proche d'une zone très urbanisée. Vous savez comme moi que les oiseaux commencent à attaquer au printemps sous le coup des 5h30 du matin. Et faire marcher un effaroucheur à 5h30 du matin, ça peut parfois être compliqué. Donc en fait, on vient faire des cris de 5h30 du matin jusqu'à 7h30, 8h, c'est-à-dire pendant 1h30, 2h, 3h maximum. Et après, on va venir faire l'effarouchement avec le système aléatoire, plus détonation, plus visuel. Il ne faut surtout pas en fait faire fonctionner les cris, on va dire toute la journée, parce qu'ils vont s'habituer assez rapidement. C'est l'effet qu'ils vont trouver. C'est toujours le principe de multiplier les efforts. Simplement, là, avec le combo cri plus canon, eh bien, ça va vous permettre de mesurer, on va dire, la partie très tôt le matin, de 5h30 du matin jusqu'à
8 heures, et voire même peut-être en soirée ou le week-end. Mais l'objectif n'est pas de partir sur un seul système, mais effectivement de multiplier, on va dire, les effets pour avoir une efficacité, on va dire, optimale. Voilà pour la présentation en fait de l'effaroucheur combo. Donc notre gamme, c'est bien deux, on va dire deux appareils essentiellement. L'Avistop 2 et l'Avistop Combo Cri Mustang. Sachant que les deux ont rigoureusement la même efficacité, mais que l'on va privilégier plutôt le combo dans des zones plutôt urbanisées, on va dire, pour la paix avec les combo. Voilà. J'en ai fini sur ma présentation. Si vous avez des questions, je suis bien sûr à votre disposition. Franchement. Écoutez, merci beaucoup. Merci Il y beaucoup a- pour cette présentation. Il y a une petite question dans la rubrique là. Quelle est la surface de protection pour un appareil? C'est une excellente question, j'ai oublié de vous le préciser là. La surface de protection, on va considérer qu'un appareil nous permet de protéger entre 4 et 5 hectares, suivant la configuration, on va dire, de la parcelle, bien évidemment. Mais en général, c'est à peu près ça. Ça nous est arrivé de protéger des parcelles beaucoup plus grandes, mais on ne s'engage pas, on va dire, sur des surfaces plus grandes. On sait que généralement, 4 à 5 hectares, voilà, on arrive à protéger à peu près correctement la parcelle. J'ai une petite question moi, par rapport à la mise en place là. Donc vous avez dit dans la présentation que c'était assez rapide, une dizaine de minutes. Moi, je pensais à nos protections d'essai. En général, le pulvé doit pouvoir passer, donc il faut aller rapidement le démonter. Donc ça se replie assez simplement ou Tout à fait. En fait, bon, la vidéo était assez rapide, mais vous avez vu qu'en fait, on monte en fait l'appareil au sol. Et ensuite, on le redresse en basculant l'appareil de bas en haut. Et puis, en fait, on vient le figer avec une petite goupille en fait, au niveau du pied. Eh bien, pour un traitement, il suffit tout simplement d'enlever un des haubans. Alors, déjà, de le placer dans le sens du semis du maïs, par exemple. ouais, bien sûr. Deux, d'enlever un seul des trois haubans. Trois, de dégrafer la goupille et d'allonger l'appareil. Tout simplement. Et Ok. le passe au-dessus. Merci. Très bien. Très bien. Il y avait une question sur le fait de connaître le rayon d'efficacité de vos produits, peu importe le modèle. A priori, ce rayon d'action est identique pour chaque modèle. Tout à fait, ouais. Globalement, nous, notre message, c'est une bonne efficacité sur une parcelle de 4-5 hectares. Encore une fois, ce sur quoi il faut être vraiment très vigilant, c'est que là où, de l'endroit où l'oiseau doit être effarouché, il faut impérativement qu'il entende l'appareil et qu'il le voit, parce que c'est bien l'accumulation de plusieurs effets qui fait que ça va fonctionner. Et s'il ne fait que entendre, l'efficacité dans le long terme ne sera pas au rendez-vous. Donc, il faut bien voir et entendre l'appareil sur l'intégralité de la surface. Et un point aussi important, hein, c'est quand même le volume sonore, parce que beaucoup d'agriculteurs et même de stations d'expé sont alertés sur le sujet, avec la problématique du volume sonore, hein, des canons normaux. Voilà, c'est un volume qui est globalement assez étouffé, d'une part le fait que le canon soit dirigé vers le haut et qu'il soit également recoiffé parce que nous appelons une cloche qui va lui permettre justement la propulsion des l'air. Et donc, c'est ce qui fait, on va dire, la baisse, entre guillemets, du volume sonore.
Encore une fois, voilà, les canaux normaux, c'est 120, 125 décibels. Nous ne sommes qu'à 85 décibels. Est-ce qu'il est possible d'avoir une petite fourchette de tarifs de l'appareil le plus simple à celui qui était le plus complet là? L'appareil le plus simple, mais qu'on soit bien d'accord, tout aussi efficace que l'autre. Oui, bien sûr. L'appareil le plus simple est à 1 800 € hors taxe, plus frais de port départ de Rennes. D'accord. Généralement, il n'y a pas de délai de livraison, sauf il faut quand même être très vigilant sur la période, notamment des semis de maïs, parce qu'on a souvent beaucoup de demandes. Donc, on essaye effectivement de produire en amont. Voilà. Et comment, on va dire, l'appareil haut de gamme avec toutes ces options possibles, eh bien, on avoisine les 2 950 €. 1800, 2950. Très bien. Toujours hors taxe, départ de Rennes. Très bien. Pas mal d'informations avec ça. Il y a une dernière question, Olivier, est-ce que tu la vois dans le fil? Oui, il y a une dernière question de l'intérêt, qu'est-ce qu'on pense des ultrasons pour effaroucher les oiseaux? Avec votre œil d'expert. On aura toujours le même problème, un seul effet. La seule et unique solution, c'est pour limiter l'accoutumance, parce que c'est de multiplier les effets. On soit très clair, effaroucher un oiseau une fois, tout le monde sait le faire. Même vous en frappant des mains, en frappant dans vos mains. Effaroucher sur un jour ou deux, c'est pareil. Effaroucher pendant une semaine, 2 semaines, plusieurs semaines, voire même plusieurs mois, parce qu'on en a, nous, qui tournent 365 jours sur 365. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Et ce n'est que la multiplication des effets, la combinaison de ces effets entre eux, qui fait que on a une bonne efficacité et pas de risque d'accoutumance. Très bien. D'autres questions éventuelles? Oui, peut-être une dernière question. Est-ce que vous avez des solutions pour effaroucher en intérieur, par exemple? Tout dépend le problème. La question, elle est plus délicate parce que ça dépend vraiment de quel oiseau on parle. Est-ce que c'est... Alors, et de quel bâtiment? Est-ce que c'est un bâtiment, on va dire, industriel, agricole, classique? C'est un bâtiment agricole, par exemple, dans la question, mais on ne précise pas le type d'oiseau. Ouais, donc un bâtiment agricole avec des problèmes de pigeons, par exemple, bien, alors oui, la vie stop 2 va être possible en périphérie du bâtiment à l'extérieur, c'est-à-dire qu'on va les empêcher d'entrer. Mais à un moment donné, notamment sur la problématique des pigeons, et là je centre bien sur le pigeon à l'intérieur des bâtiments, à un moment donné, il faut passer à un système de régulation, soit ou même avec un prestataire qui va venir en fait réguler la population et réduire le nombre de pigeons dans le bâtiment. Très bien. Oui. Ah oui. Merci, monsieur Angoulard. Merci pour votre intervention, en effet. Merci. Merci beaucoup.